Salut les filles et les garçons. Alors, je vais faire de mon mieux pour parler aussi fort que je peux, parce que je suis loin de ma caméra. Je suis malade comme un chien, enfin ça va un petit peu mieux, mais j'ai un peu passé la semaine au fond de mon lit. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo des favoris de mars, parce que si je la fais genre le 27 avril, ça va être un petit peu tard. Donc moi je me suis dit, bah tant pis, hein, j'aurais pas une voix terrible, mais voilà. Alors, quels ont été mes favoris de mars? Attendez, je vais m'appuyer, que ce soit un petit peu confortable. Alors, je vais commencer par le soin, découverte et favoris, donc toujours. Hein. Alors, une grande découverte, grâce à vous d'ailleurs. Je ne sais plus qui m'a parlé de cette huile démaquillante L'Oréal. Mon téléphone qui sonne. Oh, bah, tant pis, hein. Une chose à la fois. Donc cette huile démaquillante L'Oréal, qui s'appelle Éclat Sublime, ça on s'en fout, hein, voilà. Huile démaquillante sensationnelle, élimine en un instant le maquillage, appliquée à sec, sans coton, massée puis rincée. Visage idiot, tout type de peau. Au moins c'est clair, ils expliquent comment ça marche sur le packaging. Et alors, elle est vachement bien. C'est-à-dire que, enfin tout est bien quoi. Elle est, d'abord elle coûte, dans mon Monop, elle coûte 6,79 €, ce qui n'est pas le bout du monde, sachant que mon Monop est cher, donc c'est tout à fait possible qu'ailleurs elle n'en coûte que 6 ou je sais pas quoi. La contenance c'est 150 ml, donc pour 6,79 € ça va quoi. Et c'est un flacon en plastique, donc ça c'est super pratique parce que ça casse pas. Pardon, excusez-moi, je ferai des coupes pour tousser, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous imposer ça tout le temps. Le flacon, il y a un petit capuchon sur la pompe, très pratique pour la transporter, pour partir en week-end. Et surtout, contrairement à la Kiko qui quand on appuie sur la pompe, je ne vais pas le faire là, je peux en foutre plein mon salon. Contrairement à la Kiko, quand on appuie sur la pompe, ça fait un pchit, ce qui n'est pas du tout pratique, parce que s'en pchiter plein la figure, c'est comme ça, et si on s'en pchite dans les mains, ça en pchite partout dans la salle de bain. Là, c'est juste un petit jet normal, voilà, ça fait un... C'est pas un pchit, quoi, c'est juste une pompe. Donc vachement bien, et elle a une petite odeur d'abricot. Je revérifie, enfin, pour ce que je peux sentir. Oui, effectivement, je ne sens rien. Donc, dans ce qui me reste de souvenirs d'avant que je sois attaquée par la maladie, ça a une petite odeur légère d'abricot, mais vraiment hyper légère, et elle se rince, elle pique pas du tout les yeux. Bon, elle me file aucune allergie ni rien. Elle se rince très bien, elle s'émulsionne et se rince très bien à l'eau, et la peau est tout à fait propre après. Donc vraiment, chapeau quoi. C'est la première fois que je vois une huile démaquillante, bah déjà une huile démaquillante en grande distrib, il n'y en a pas. À ma connaissance, que je réfléchisse. Pas tellement, non, enfin il me semble pas. Et en plus de super qualité quoi. Donc vraiment, si vous n'avez pas les sous pour la Shu Uemura, jetez-vous sur celle-ci, elle est vraiment top quoi. There. Deuxième produit, j'ai bien entamé celui-là aussi. La lotion apaisante physiologique de La Roche-Posay. Parce que vous savez, moi j'aime bien mes petites lotions du matin. Que je mets juste sur un coton pour me rafraîchir. Je nettoie pas ma peau le matin. Je ne détruis pas le film hydrolipidique 2 fois par jour. Faut déjà qu'avec de l'huile, on le détruit vachement moins qu'avec autre chose. Mais j'aime bien le matin les petits trucs. Et donc ça, c'est gna gna gna, tonifié en douceur, peau sensible et tout et tout. Et alors elle est super agréable parce que bon, c'est vraiment une petite lotion toute simple et elle a une odeur hyper agréable. C'est bon, je peux faire ça. Vous savez, quand on fait pchit sur le flacon, enfin on appuie sur le flacon pour sentir l'odeur. Puis quand il est trop plein, vous en avez plein qui vous sautent à la tête. Là, ça va. Une odeur vraiment de frais, quoi. Super agréable. J'adore ce produit. Ça, c'est vraiment une grande découverte comme l'autre du mois de mars que j'aime énormément. Autre découverte que j'aime énormément, la crème velours nutrition et fermeté d'Arfan. Donc c'est une crème corps qui est vachement bien parce que c'est un beurre, hein, comme j'aime. Vous voyez, je ne peux pas me rapprocher tellement plus de la caméra. C'est-à-dire que si on veut voir l'ensemble du cadre et tout, voilà, enfin il faut choisir quoi. Elle sent rien par là, elle sent une odeur de crème, enfin traditionnelle quoi, je dirais. Absolument pas envahissante, elle est vraiment hyper nourrissante pour le corps et tout, elle laisse pas la peau grasse, faut la masser un peu quand même pour qu'elle pénètre, en même temps moi j'en mets des tonnes, hein. C'est pour ça qu'il faut que je masse pas mal, mais elle laisse pas la peau grasse, la peau reste hydratée longtemps et tout, enfin c'est vraiment un super produit. Voilà, mon autre grand favori, toujours lui, le soin contour des yeux apaisant d'Aven, mais alors toujours, hein, parce que j'ai continué à avoir, et je vais vous expliquer pourquoi, de l'eczéma sur les paupières. Et j'ai trouvé la cause. Donc j'ai continué à mettre ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai de l'eczéma quelque part, en général, je suis les conseils de Joël, je mets du Cic-Alphate en couche très fine, y compris sur les paupières. Sur moi, ça fonctionne. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire sur n'importe qui, évidemment pas sur des enfants, je sais pas quoi.
mais en couche très fine. Surtout pas le soir, sinon vous vous réveillez le matin avec les yeux comme ça, complètement gonflés, parce que c'est gras Cical-Fat. C'est à la fois asséchant et gras, c'est un produit très particulier, c'est un médicament, enfin un médicament, c'est pas vendu comme médicament, mais c'est pas du tout un produit de soin. Je sais plus où j'avais lu une fois. Cical-Fat est un excellent hydratant. Je crois que j'étais tombée de ma chaise en lisant ça. Je m'étais dit, mais putain, c'est pas possible de dire des conneries pareilles, quoi. C'est pas du tout un hydratant, ça assèche au contraire. Et donc voilà, donc je mets en couche très fine pendant quelques jours en général, ça suffit. Et par-dessus, je mets ça. Après, j'attends au moins une demi-heure et je mets ça. Et le soir, je mets ça. Et là, ça y est, j'ai plus d'eczéma du tout, c'est fini. Je suis contente, je vais pouvoir éventuellement recommencer à me maquiller, ce qui sera pas du luxe. Et donc merci Aven, une fois de plus. Je vous ai pas mis le tube de Cical-Fat à côté, j'ai oublié. Enfin bon, voilà, je vais le mettre dans mes favoris aussi. J'ai identifié la cause de l'eczéma. À mon grand désespoir, c'est le Fit Me de Maybelline. Je vous explique. Est-ce que j'ai assez de... Je vois rien, de toute façon à cette distance. Si ça coupe au milieu, tant pis, je brancherai la batterie. Raphaël m'avait dit, quand on parlait du Fit Me... Excusez-moi, il faut que je tousse. Je coupe 2 minutes. There. Raphaël m'avait dit, quand on parlait du Fit Me, oui, il est génial, c'est anti-cerne. Bon, si ce n'est plus, il n'a pas besoin d'anti-cerne, mais ça fait rien, ça l'amuse. Il est génial, mais moi, il me brûle les paupières. Alors bon, complètement sidéré, parce que moi, ça me faisait rien à l'époque. Et il m'a dit, mais j'ai vu sur internet et sur YouTube, il y a plusieurs personnes qui disent que ça irrite, il est irritant pour eux. Et je me suis demandé si du coup, si c'était pas ça qui me filait un début d'eczéma. Donc j'ai fait un test, j'ai arrêté de m'en servir, j'ai utilisé un autre anti-cerne. Enfin, j'ai arrêté d'en mettre sur les paupières supérieures surtout, parce que moi de l'anti-cerne j'en mets tout autour de l'œil normalement, parce que j'ai la paupière assez rouge avec des veines, machin, tout ça. J'ai arrêté, dans un premier temps, d'en mettre... j'ai arrêté d'en mettre sur la paupière supérieure. Parce que Dieu merci, en bas, ça ne me fait pas d'eczéma. Mais de toute façon, l'eczéma des paupières, généralement, c'est sur la paupière supérieure, parce que comme souvent l'eczéma, ça se met dans les plis. Or, sur la paupière inférieure, normalement, il n'y a pas de plis. On va y arriver. Donc, j'ai arrêté d'en mettre sur les paupières supérieures, et ça s'est calmé, grâce à Cical-Fat et machin apaisant. Donc je me suis dit, bah voilà, il y a un seul moyen de savoir si c'est ça, hein, c'est de recommencer à en mettre. J'en ai remis une fois, paf, le lendemain j'avais à nouveau de l'eczéma. Donc il n'y a pas de doute, c'est ça. Mais ça m'est égal parce que je l'adore, donc comme je peux en mettre sur les paupières inférieures. Mais je vous préviens, si jamais vous avez constaté que vous avez des irritations des yeux, des machins, depuis que vous utilisez cet anti-cerne, il est possible que ce soit ça. Moi je continue à en mettre donc, sur les paupières inférieures, vu que ça me fait rien. Oh là là, mon Dieu, c'est de plus en plus embrouillé, ça va être formidable. J'ai une excuse, j'ai été malade. Oui, mais... Pardon. Oui, mais moi j'ai été malade. Donc... Je continue à l'utiliser, sachant, j'ai vérifié auprès du... Parce que beaucoup d'entre vous disaient, non, on ne le trouve plus, il est discontinué, machin, je sais pas quoi. J'ai vérifié auprès du service de presse de Je mets Maybelline. Effectivement, ils m'ont dit qu'il est discontinué depuis décembre en France. Donc on trouve évidemment encore dans plein de monoprix parce qu'ils ont des stocks et ils les vendent. Mais ils le font plus, je ne sais pas pourquoi, probablement parce que ça se vendait pas, j'en sais rien. Faut dire en même temps, vu les couleurs, quoi. Moi j'utilise le 20 et le 15, enfin, on comprend rien aux couleurs, donc peut-être qu'il n'est pas facile à vendre, ce qui est dommage parce qu'il est vraiment bien. En revanche, on le trouve toujours chez DM en Allemagne, par exemple, ou coup de bol, en plus, il est 2 fois moins cher qu'en France. Donc si vous êtes frontalière, n'hésitez pas à aller l'acheter en Allemagne, en Belgique, ce genre de trucs. Pays qui l'ont encore. La Belgique, je ne suis pas certaine, mais l'Allemagne, je suis certaine. Et donc voilà, donc j'avais des infos à vous donner sur ce truc, tout en vous disant que c'était toujours mon favori, même s'il donne de l'eczéma, mais que si on l'utilise comme il faut, il n'en donne pas. Enfin bref, un petit peu compliqué, mais j'espère que vous aurez suivi. Un autre immense favori, toujours le même. Le Sukyu, alors donc voilà, qui ne paye pas de mine quand on le voit comme ça, le Sukyu Liquid Brow Pencil en Moss Green, qui est donc un kaki, donc c'est comme réveille-toi. C'est comme un pinceau à liner, sauf que c'est pour les sourcils, et c'est évidemment pas aussi foncé qu'un liner, et ça c'est une sorte d'espèce de kaki grisé, qui est extraordinaire, qui à mon avis va à quasiment tout le monde, sauf peut-être les sourcils blancs, mais voilà. Et je suis hyper contente parce que Craquette, merci Craquette, est allée au week-end à Londres et elle m'en a rapporté. J'ai un backup maintenant. Ça c'est celui que j'ai acheté moi, à Londres au mois de janvier, mais maintenant j'ai un backup parce qu'on ne le trouve nulle part, à part sur le site de Ichikambao, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, où il coûte quand même 32 €, plus les frais de port qui sont à 6 €, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait très cher quand même pour un truc à sourcils. Et là chez Selfridge à Londres, il vaut 20 livres, donc ça fait quand même beaucoup moins cher. Donc merci encore Craquette. Je suis enchantée, je me sers plus que de ça, là c'est ce que je porte, et je mets plus rien d'autre. Je mets ça, je brosse, et voilà, et vraiment, mais j'adore ce truc, quoi. C'est tellement, à la fois, ça fait à la fois des sourcils tellement mieux et naturel en même temps, quoi. C'est vraiment, j'adore ce truc, je ne m'en lasse pas.
Grande découverte du mois de mars et favori aussi, le Dior Show Iconic Overcurl. Voilà, donc c'est, je crois, le dernier né de Dior. Je vais essayer de vous le montrer, on verra rien du tout, on verra pas la brosse à cette distance. Donc il a une brosse courbée, vous voyez, assez grosse et courbée. Parce que le principe du Dior Show, c'est que c'est un mascara qui fait des gros cils, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire, qui épaissit les cils. Et celui-ci, il a en plus une brosse courbée pour les recourber. Alors, Dieu sait que d'habitude, les mascaras de luxe, je suis pas tellement fan, mais celui-là est vachement joli. C'est celui que je porte, je l'ai porté tous les jours depuis que je l'ai. Alors, le seul truc, il n'est pas du tout overcurl, c'est pas vrai. Il tient pas la courbure comme un waterproof, parce qu'il n'est pas waterproof, donc voilà. Mais alors, il fait des... Moi, ça m'est égal. Il fait des tellement jolis cils. Je vais essayer de zoomer, peut-être que vous pourrez voir quelque chose, c'est pas sûr. Moi, je ne vois pas, donc je ne saurais pas vous dire si vous voyez quelque chose. Mon Dieu, mais j'ai l'air d'avoir de la fièvre, est-ce que ça recommencerait? Quelle angoisse. Est-ce qu'on voit quelque chose? Bon, on voit pas hyper bien, mais c'est-à-dire qu'il fait des cils, ça fait comme si on en avait plein, comme si on en avait plus. Moi j'adore les mascaras qui font ça. Et puis il les sépare bien, il les met bien en éventail, comme si on en avait plein, et tout. Enfin, il est hyper joli. Comment je pourrais le décrire mieux? Ouais, c'est ça. Bien en éventail, nombreux, fournis, pas de paquet, j'essuie pas la brosse, ce qui est très rare avec un mascara neuf. Il est super réussi. Bon, évidemment, il coûte cher, hein, enfin voilà. C'est pour une fois que j'aime un mascara de luxe. En rouge à lèvres, j'ai ressorti mon Kiko, dont le numéro c'était effacé, je crois que c'est le 507, mais je vérifierai, je vous dirai, qui est celui que je porte là aujourd'hui, qui est donc sans surprise un nude rose, voilà. Parce que je le portais pas cet hiver, et en fait je crois que c'est un pardon, un nude rose de printemps, pour moi plus. J'ai l'impression que l'hiver je porte un peu des couleurs différentes, ce qui est assez logique vu que la lumière change et la couleur de la peau légèrement aussi. Donc voilà, je l'ai ressorti, je l'adore toujours autant. Donc c'est les Luscious Cream de Kiko, donc ils sont très agréables à porter. Ils coûtent que dalle, donc voilà, bon plan. En vernis à ongles, alors pour les ongles plutôt, j'ai ressorti mon Mavala Scientifique. C'est un machin, c'est genre un petit peu du formol pur quoi. Hein. Ça m'est égal, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Plus d'ongles cassés ni dédoublés, des ongles durs avec Mavala Scientifique. J'adore, on se croit là en 1950. Une ou deux applications par semaine, c'est un machin, pardon, un machin qui se met, c'est pas une base, c'est un produit transparent qui pénètre dans l'ongle et qui soude les couches de kératine ensemble, moyennant quoi ça ne se dédouble plus. Parce que moi j'ai les ongles qui se dédoublent tout le temps. Et ces derniers temps ils étaient encore plus amochés, donc j'ai ressorti mon truc, j'en mets genre, je suis capable d'en mettre 3 fois par semaine, et alors ça marche. Sur moi ça marche très bien, donc je vous le resignale au cas où. Une fois de plus, je reprécise que sur certaines personnes ça marche pas du tout. Mais c'est un peu 50-50. Donc voilà, donc grand favori du mois de mars. Grande découverte et favori, le Lincoln Park After Dark d'Opi que je porte aujourd'hui, qui est donc, plusieurs d'entre vous avaient dit que c'était un dupe du rouge noir. En fait, c'est un dupe d'un faux noir, comme est le rouge noir. C'est un faux noir, c'est pas un dupe d'un faux noir, c'est un faux noir. Mais c'est pas du tout un dupe du rouge noir, parce que le rouge noir c'est un rouge noir, ça c'est un violet noir, on le voit bien dans la première couche. Mais alors, mais il est magnifique quoi. Il est magnifique, il est facile à poser. La première couche est absolument épouvantable, dégueulasse, pleine de trous, moches et tout. À la deuxième couche, nickel, magnifique. Vraiment, il tient bien, enfin vraiment top quoi. Et alors c'est un immense classique d'Opi, je ne l'avais pas, donc je suis enchantée. Et c'est vous dire à quel point je l'adore, je fais jamais ça d'habitude de porter 2 fois de suite le même vernis, je change tout le temps. Là je viens de me refaire les ongles et je l'ai porté pendant presque une semaine, je viens de tout enlever et je l'ai remis. Parce que vraiment je le trouve trop beau. C'est dire. Enfin, dernier truc pour les ongles, Dior vient de sortir un gel coat. On voit rien à cette distance, hein, c'est nul, mais en même temps, c'est plus sympa comme cadre que quand je suis assise devant ma table, non? Donc, mais pour montrer des produits, on voit très bien, je suis bien d'accord. Donc c'est un gel coat, et donc c'est le même principe que Sèche Vite, Good to Go, tous ces trucs-là, c'est-à-dire c'est un truc on en met beaucoup, c'est vraiment, et ça laque complètement la surface de l'ongle, ça plastifie un peu le truc, enfin, ça fait un rendu magnifique, il est très très bien. Alors évidemment, c'est beaucoup plus cher que les autres, mais enfin, si vous aimez les trucs Dior... Alors, il n'a pas la particularité des pinceaux Dior habituels, par contre, attention. Il n'a pas ce côté, le côté arrondi des pinceaux Dior que j'aime tellement, c'est un pinceau normal. Bon, enfin, bon, pour un top coat, c'est beaucoup moins grave. Si on déborde un peu, ça saute pas aux yeux. Hein. Voilà, donc il est très bien. Voilà, et enfin, dernier truc que je voulais vous signaler, parce que j'en avais plus et j'en ruais, donc je suis enchantée, c'est la verveine de Durance. Ça, c'est le parfum d'intérieur. Et alors, j'ai une passion pour la verveine. Oh mon dieu, ils ont une autre toilette aussi.
Et les deux sentent la même chose, enfin, globalement. Bon, si ce n'est que ça, évidemment, il ne faut pas le mettre sur la peau, hein, c'est pas fait pour. Mais l'eau de toilette, moi, il m'arrive de l'utiliser, d'en mettre dans la pièce, ou je sais pas quoi. Et j'ai vraiment eu une passion pour l'odeur de verveine, et du coup, j'en ai essayé plein. Et franchement, celle-ci, c'est la meilleure de toutes pour moi. C'est la plus tenace, la plus réussie, la plus fraîche, la plus proche de l'odeur pure de la plante. Vous voyez, quand on prend des feuilles de verveine et qu'on les froisse dans les mains comme ça, et ben ça sent la même chose. Alors que dans les autres, il y a toujours un petit côté de sucre, un petit machin rajouté. Tout ce que j'aime pas dans les parfums, tous ces trucs qui font pas... Moi j'aime l'odeur pure de la plante, ouais. Et celui-là, mais tellement réussi, quoi. Et alors il y a du parfum d'intérieur, il y a des bougies, enfin il y a tout plein de trucs. L'eau de toilette est géniale, je l'adore aussi, l'eau de toilette à la verveine de Durance. Enfin vraiment, si vous aimez la verveine, bon après ils ont plein d'autres trucs géniaux chez Durance, hein, de toute façon, mais vraiment leur verveine est topissime, quoi. Voilà, je voulais donc vous le signaler. Et enfin, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, dernier favori. C'est le dernier arrivé de chez Brooklyn Bridge Factory. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Qui est une merveille. Mais vraiment, zoom, come on. Est-ce qu'on voit mieux la couleur comme ça? Mais c'est une merveille, mais spectaculaire. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. J'en ai plein, hein, des Perfecto Brooklyn Bridge Factory. C'est mon préféré de tous. Et pourtant, Dieu sait que les noirs, je les aime. Hein. J'en ai 2 noirs que j'adore. Mais celui-là, il s'appelle Charbon comme couleur. Et en fait, c'est un gris foncé. C'est une sorte de gris anthracite avec un peu de taupe dedans. Vous voyez, selon la lumière, il a l'air gris ou marron. Et il est absolument spectaculaire. Il faut absolument que je vous le montre en photo très vite. Dès que j'irai mieux, je retournerai dehors faire des photos. Il a une coupe magnifique. Il est... Oh, tout est parfait. Tous les détails sont parfaits. Tout ce qui est en métal est en métal vieilli, juste comme j'aime. Il est parfait, 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 parfait. J'en suis complètement dingue. Donc voilà, j'aimerais qu'il arrête de faire 7 degrés pour que je puisse le porter dehors et pas seulement dans mon salon, quoi. S'il vous plaît, monsieur du ciel, un petit effort. Voilà, écoutez, voilà, finalement ça a été à peu près, j'arrive à parler, c'est bien, c'est bon signe, on va s'en sortir. J'espère que vous allez tous bien, que personne n'est trop malade, parce qu'en ce moment c'est un peu la catastrophe, j'ai l'impression. Et écoutez, prenez soin de vous et à bientôt, les filles et les garçons.